Et salut les amis, c'est Elias Aubin TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis, une vidéo où on va parler de la nouvelle extension Pokémon au Japon qui va sortir le 22 mars prochain les amis, SV5A, donc extension japonaise, première fois sur la chaîne que je vais parler du japonais les amis, mais franchement au vu des petites cartes qui sont sorties là, elle m'a l'air très intéressante. Je vais vous donner mon avis sur les cartes sorties. On va parler aussi des boosters parce qu'il y a l'illustration des boosters qui est sortie aussi les amis. Et donc voilà, je vous mettrai bien sûr des cartes en visu pour que vous les découvrez aussi si vous ne les avez pas encore vues. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire si cette série te hype. Je voulais aussi te montrer ces 3 cassettes qui sont juste incroyables. J'en ai fait l'acquisition très récemment. J'en ai eu peut-être pour une dizaine d'euros. Ouais, 10 euros je crois pour les 3. Pour les plus jeunes, c'est une cassette. Les amis, c'est une cassette. Une cassette, c'est quoi? C'est ça. Voilà, tout simplement. Je me rappelle qu'on rembobinait pour... en fait, tu regardais la cassette, voilà, entièrement. Et quand la cassette était finie, tu venais là et tu rembobinais tout ça. Donc, ouais, franchement, ouais, très bel item de collection. Moi, tu le sais, je kiffe tout ce qui est vintage un peu. Et pas que au niveau des cartes, mais aussi au niveau des accessoires. Donc ouais, franchement, avoir les 3 premiers films Pokémon en cassette, c'est voilà, c'est la kiffance. C'est la kiffance. À savoir qu'il me semble que c'est les 3 seuls films Pokémon en cassette. Il ne me semble pas que le 4e film Pokémon soit en version cassette VHS, mais je n'en ai pas la certitude. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, ouais, franchement, c'est... Bon, pour moi, le plus beau, c'est celui-ci, hein, c'est le film 1, parce que pour moi, c'est le film Pokémon qui voilà, c'est celui dont j'ai énormément de souvenirs. Après, 2 autres, je les ai regardés récemment, mais celui-ci, il est insane, les amis. Il est insane. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, les amis, parce qu'il est insane. Alors, les amis, pour commencer, donc la nouvelle extension a été révélée lors de la diffusion en direct de la Ligue des champions japonaise des amis 2024 à Fukuoka. Voilà, peut-être que je l'ai mal dit, mais... Donc la série, en fait, elle va sortir le 22 mars, les amis. Elle contiendra 66 cartes, donc pour faire le full set, hors cartes secrètes. Voilà. Au niveau de l'illustration, les amis, on a un magnifique Ursaring. Franchement, l'illustration est vraiment jolie. En mode bad boy, il est là, enfin il va tout casser. Avec derrière, je sais pas si c'est la lune en rouge là, la lune rouge ou un truc comme ça. Bref, il est dans la nuit, c'est franchement hyper stylé. Je trouve vraiment le booster hyper stylé. Pourtant, je suis pas fan du japonais, mais je trouve que le booster est quand même assez joli. Dans cette extension, les amis, on va retrouver des cartes qui sont quand même intéressantes. Là, je vais vous montrer d'abord les X. Donc, au niveau des cartes X, on a donc le Hurle-Queue, il me semble. Voilà, hein, c'est l'alternative, enfin, c'est le Randoudou du passé. On a Ursaring X. Le Ursaring, il est plutôt pas mal. Hein, il est plutôt pas mal. Après, je suis pas très fan, hein, moi, des cartes X, les amis. Hein, en tout cas, de Écarlate et Violet. Franchement, je suis pas hyper fan de ce format-là. On a le Tyrannosif aussi, X du futur, les amis, qui est aussi pas mal, hein, qui est aussi vraiment pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a? On a des petites Zolos, parce que je pense que ça va être des petites Zolos. Et il y en a une en priorité. Voilà, c'est la Suicune, les amis. La petite Suicune du passé, franchement, que je trouve quand même assez travaillée, assez jolie. Après, voilà, après c'est pas... Après en petite carte commune, on va dire, vous avez la petite Wistikram que franchement je kiffe. Hein. Et là, c'est là où ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, les amis. Parce que je me suis dit, mais attends,
Ils nous ont mis du Wistikram, Ursaring. Est-ce qu'on n'aurait pas du Pokémon Diamant et Perle dans cette extension? Donc, je me dis que potentiellement, on va avoir les autres starters de ce bloc-là qui vont arriver aussi. Et franchement, ça c'est plutôt cool. Là, je vais vous montrer les cartes AR, les amis. Et franchement, les cartes AR, elles sont mais vraiment magnifiques, les amis. Vraiment magnifiques. Regardez-moi, par exemple, ce pionne. Fionne ou pionne, je ne sais plus comment on dit. Mais avec les Wailmer derrière, les amis, elle est magnifique. Elle est incroyable. Je vous dis la vérité, elle est incroyable. Il y a un effet un peu arc-en-ciel sur la carte. On voit les Wailmer derrière, enfin en fond, il y en a de partout. Si vous regardez bien, il y en a vraiment de partout. Franchement, c'est incroyable. Non, la carte, elle est folle. La carte, elle est folle. Franchement, je kiffe vraiment la carte. Je la trouve vraiment belle. Là, après, on a un Ursa King, pardon, les amis, qui est juste magnifique. Je crois qu'il est en train de bouffer du miel. Franchement, je sais pas. Franchement, c'est incroyable. La carte, elle est vraiment très jolie. Franchement, ah ouais. Franchement, les couleurs un peu, vous savez, un peu faux. Enfin, là, on voit qu'il est dans une sorte de forêt, en train de manger du miel. Des couleurs un peu pâles, un peu voilà, jaune, orange. Enfin, franchement, je kiffe cette carte. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis. Mais moi, je trouve que la carte est vraiment très jolie. Franchement, je la trouve vraiment jolie. Derrière, les amis, on a le Scarabrut, les amis. Franchement, elle est insane. Ça me fait penser un peu à la Mew, les amis. À la Mew alternative. Le design, en tout cas. J'ai l'impression qu'ils ont repris un petit peu le même design quand vous regardez. Et franchement, c'est hyper joli, hyper bien travaillé. Moi, je kiffe vraiment ce type de carte, hein, vraiment de design. Un peu cartoon, un peu… franchement, je kiffe. La vérité, je kiffe. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas hyper fans par ce type de design. Mais moi, franchement, j'aime bien, les amis. J'aime bien. La Mew, par exemple, dans EV 4.5, franchement, pour moi, c'est la meilleure carte de la série EV 4.5. Elle est vraiment insane et c'est même l'une de mes plus belles alternatives. C'est l'une des plus belles alternatives, je trouve, qui est sortie. Donc, franchement, je la trouve magnifique. Derrière, et c'est la dernière carte, les amis, le Signabraz. Et franchement, les amis, alors, je suis un peu… je suis perplexe sur cette carte-là. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Genre, voilà, le Pokémon, il est mis en valeur, il est là, il prend toute la carte. Enfin, voilà. Mais je trouve qu'elle est trop chargée, la carte. Après, je sais pas vous, mais moi, je la trouve trop chargée. Je trouve que peut-être qu'ils auraient dû la mettre, enfin, reculer un peu. Voilà, le mettre un peu plus petit, peut-être avoir les flammes autour de lui, etc. Et peut-être un petit paysage derrière lui. Enfin, là, je trouve que, ouais, ils sont pas foulés. Ils se sont pas foulés. Ils ont mis le Signabraz, ils ont mis sa tête avec sa main. Et voilà, derrière, je crois qu'on arrive à voir un peu sa jambe. Après, ils t'ont mis des flammes partout. Donc, du coup, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'environnement. Enfin, voilà. Moi, j'aurais quand même kiffé voir, voilà, j'aurais kiffé voir quand même un petit environnement derrière, le voir en entier, tu vois, un peu plus petit. Je suis perplexe, voilà, sur cette carte-là. Je te dis pas qu'elle est moche. Je te dis pas que si demain elle est dans l'extension française, je la pack, je suis pas content. Si, je serais content, mais je la trouve pas incroyable non plus. Voilà, je la trouve pas incroyable non plus. Voilà, voilà au niveau des cartes, les amis. Donc, je trouve vraiment que c'est une petite extension qui va être, je pense, sympathique. En tout cas, sur les premières cartes, elle a l'air plutôt sympathique. Maintenant, à voir, hein, encore une fois, on le sait. À voir un petit peu comment ça va se décanter là sur les prochains jours. Voir un petit peu les autres cartes qui vont sortir. Mais honnêtement, je trouve que la carte est plutôt sympa.
Hâte de voir la version française sortir parce qu'encore une fois, comme tu le sais, moi je joue pas de japonais, j'ouvre uniquement du français, je collectionne uniquement le français. C'est un choix, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, mais c'est un choix. Donc voilà, hâte de voir la suite. Ouais, si on peut avoir des Pokémon du bloc Diamant et Perle, ça peut être pas mal, même si c'est pas mon bloc préféré. Mais il y a des Pokémon que je kiffe bien dans ce bloc-là. Voilà les amis, c'était une petite vidéo, hein, pas très longue, vraiment pour vous montrer un petit peu les nouveautés sur cette nouvelle série qui sort le 22 mars au Japon les amis. Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On approche bientôt des 500 abonnés les amis. Donc franchement, merci du soutien les amis. Je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez et n'oubliez pas de me dire en commentaire si cette série vous hype ou pas. À bientôt les amis pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.